bonjour à tous. C'est une joie pour moi de pouvoir vous parler, vous apporter la parole. Et j'en profite pour dire que oui, les enfants peuvent aller à leur rencontre Zoom en ce moment même pendant la prédication. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bénis. On a un message qu'on va continuer ensemble, qui est la deuxième partie d'un message que j'ai apporté il y a quelques semaines sur la beauté d'une Église en santé. La deuxième partie, et juste avant, on parle de santé spirituelle, évidemment, au niveau de l'Église, mais on a le souci aussi de la santé physique de nos membres, de nos frères et sœurs dans l'Église. Et puis, j'aimerais qu'on prenne le temps pour prier pour notre sœur Carmel, notre frère Pascal, notre sœur Evelyne, et pour ceux qui sont malades aussi physiquement ou spirituellement, émotionnellement dans leur âme. Notre sœur Carmel qui demain va commencer des traitements de chimiothérapie pour son cancer du poumon. Donc, si vous voulez vraiment la soutenir dans la prière dans cette période intense qu'elle va vivre dans les prochaines semaines, cancer du poumon stade 3, donc c'est quand même assez important qu'on la soutienne, qu'on prie pour que Dieu pose sa main. Même chose avec notre frère Pascal, vous savez, cancer du pancréas depuis les derniers mois, stade 4, très sérieux aussi. Dernièrement, il a été vendredi pour une intervention pour la vésicule biliaire. Donc, c'était bloqué. Puis, on prie que Dieu pose sa main aussi, qu'il puisse être à la maison pour récupérer, que Dieu continue à agir dans son corps et son cœur, et puis que ça aille vers un miracle. Continuons de prier en ce sens. Et notre sœur Evelyne, vous savez, c'était son cancer de la thyroïde était stable depuis un bon bout de temps, mais là, malheureusement, les marqueurs ont augmenté dernièrement au niveau, donc qui dénote que le cancer commence à regrossir, à prendre l'ampleur un peu. Donc, j'aimerais qu'on se courbe en prière quelques instants, demander que la main de Dieu soit sur eux et sur toute autre personne dans l'Église qui souffre. Prions ensemble quelques instants dans l'unité de la foi en Jésus-Christ. Seigneur, on t'élève, nos frères et sœurs. Oui, on nomme Carmel, Pascal, Evelyne, Seigneur Dieu, mais toute autre personne de l'Église qui souffre en ce moment depuis un bout de temps ou récemment, Seigneur Dieu. On prie que tu poses ta main de guérison sur eux. Dans le nom de Jésus, Seigneur, viens intervenir, viens les guérir, viens apporter la vitalité dans leur corps et dans leur âme par ta puissance, ô Dieu, et dans ta compassion. Seigneur, nous sommes unis d'un même accord pour te prier, pour une santé spirituelle, mais aussi physique dans notre Église. Seigneur, que tu puisses te glorifier de toutes sortes de façons, Seigneur Dieu. Et on veut prier comme tu nous le demandes, par la foi. Prier pour la guérison de ceux qui souffrent dans leur corps. Seigneur Dieu, merci d'entendre nos prières, d'intervenir et de soutenir et de manifester ta grâce à tous les membres de la famille autour d'eux également. Seigneur Dieu, viens te révéler à eux, à chaque personne et à ceux qui sont malades, Seigneur, d'une façon particulière. Tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui est fidèle, tu es un Dieu qui est vivant et présent. Viens les entourer d'amour, viens te révéler à eux d'une façon personnelle comme jamais auparavant, et que leur vie, leur témoignage soit pour ta gloire, Seigneur Dieu. On te remercie pour ces frères et sœurs parce qu'ils sont chers à notre cœur, nous les aimons tellement, Seigneur Dieu, et nous prions et nous espérons, Seigneur Dieu, que ton plan va continuer encore longtemps en eux et au travers d'eux. Encore une fois, pour la gloire de ton nom, Jésus. Nous avons prié ensemble. Amen et Amen. Amen. Merci de vous joindre à nous dans la prière et de continuer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et je vous remercie en leur nom également de les bénir dans vos prières. Et une bonne nouvelle, cet après-midi, on va avoir le baptême d'une sœur, Christiane Sorette. Et puis, je remercie Seigneur. Et puis, donc, ça va être fait intimement chez quelqu'un, le baptême de Christiane. Puis ensuite, ça va être filmé. Et donc, la semaine prochaine, on va vous présenter le court vidéo de cette sœur qui est une amie de Doris et Jacques Foisy, qui l'ont emmené au Seigneur l'an passé. Ça fait près d'un an et demi qu'elle m'a dit. Et puis,
Donc, elle a progressé dans sa foi et là, depuis plusieurs temps maintenant, le Seigneur la pousse à passer dans les eaux du baptême et on va le faire d'une façon particulière et on va vous présenter ça la semaine prochaine. On va pouvoir se réjouir ensemble d'une âme qui s'engage dans la foi en Jésus-Christ, donc d'une façon publique et c'est toujours réjouissant et ça me bénissait de recevoir cette demande de la baptiser parce que dans les dernières semaines, je priais et je continue de prier comme régulièrement que le Seigneur sauve des âmes et qu'on puisse former des disciples et baptiser des gens en Jésus-Christ. Donc, je me réjouis tellement de pouvoir le faire cet après-midi. Donc, un peu pour se remettre dans le bain de cette série de messages, je vous ai parlé il y a quelques semaines, donc dans la première partie, un encouragement à être une Église en santé. Je vous avais parlé d'une Église en santé, est une Église unie en prière. Une Église en santé est une Église avec un message pour toutes les nations. Et une Église en santé est une Église où l'Esprit de Dieu agit parmi les générations. Et c'est dans cette pensée-là que j'étais béni la semaine passée d'avoir un entretien avec Pasteur Pomainville, près de 80 ans, qui utilise la technologie pour rester en contact avec l'Église, venir prier avec les pasteurs de la ville, tout ça. Pour moi, c'est un homme qui me bénit, ses efforts, sa curiosité, tout ça. Et c'est merveilleux parce que ça aurait été triste qu'à cause de la technologie, qu'on perde l'interaction avec les générations, mais pour plusieurs, ça a continué dans les derniers mois. Donc, je rends gloire à Dieu pour ça, parce que le Saint-Esprit agit dans toutes les générations. Et je vous avais encouragé cet été à suivre les réunions en ligne, à fraterniser, à prier en petits groupes dans les maisons ou dans des parcs. Vraiment, c'est important de se rassembler, de se voir, de manger ensemble, de même prendre la Sainte Seine ensemble si vous le voulez, de partager nos ressources selon les besoins importants des uns et des autres autour de nous avec la sagesse de Dieu et de voir Dieu agir au milieu de nous. Donc, on continue ce message. Et entre-temps, Pasteur Serge a apporté un message sur comment rester une Église en santé selon le livre de l'Apocalypse. Il avait apporté 7 points en ce sens. Et un des points, c'était d'évangéliser continuellement, l'importance pour une Église d'évangéliser continuellement. Et donc, je vais continuer dans cette pensée. Aujourd'hui, une Église en santé, c'est une Église qui prêche le vrai Évangile. Donc, on va aller dans ce sens-là. Et le plan du message, c'est que tout d'abord, je vais vous apporter une pensée sur l'actualité et la réaction des gens. Beaucoup de choses qui me chicotent en ce moment, que je trouve particulier, que je veux vous aborder. Et une pensée également sur l'actualité des premiers chrétiens, donc l'Église du livre des Actes. On va regarder ça encore ensemble dans quelques instants. On va plonger dans le livre des Actes et leur réaction. Et en troisième lieu, on va regarder quel évangile prêchaient les apôtres, parce qu'une Église en santé, c'est une Église qui prêche le vrai évangile. Donc, les deux premiers points vont nous emmener, vont faire une entrée en matière pour répondre à la question quel évangile prêchaient les apôtres. Donc, tout d'abord, j'aimerais dire un peu de façon provocante, la vie chrétienne se vit sans masque. Évidemment, c'est très d'actualité avec le fait de port du masque obligatoire depuis hier, samedi 18 juillet. Et puis, évidemment, je l'apporte d'une pensée spirituelle parce que vous allez voir que porter un masque physiquement ou pas, pour moi, je ne vois pas vraiment la difficulté ou le danger. On va regarder ça ensemble brièvement. Mais la pensée, c'est que où est-ce que j'en viens avec ça? Souvent, les gens voient, certains groupes de personnes qui voient d'une façon symbolique le masque, l'obligation du masque comme un désir des autorités, d'un mutisme de la société, en voulant dire ferme ta boîte, dis rien, puis suis, etc. Et avec tout ce qui se dit, avec tout ce qui s'échange de toutes sortes de façons, et ce qui me frappe, qui me bouleverse, c'est que
depuis 4 mois, 5 mois, dans les derniers mois, s'il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est notre liberté à ouvrir la bouche et à proclamer la parole de Dieu. C'est notre liberté de vivre chrétiennement. Ça n'a pas changé d'aucune façon. Et notre vie chrétienne doit se vivre sans masque, que ce soit par l'évangélisation, le témoignage sur les réseaux sociaux ou de quelconque façon dans notre entourage. On ne nous a jamais interdit de parler de Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir tout un débat sur comme si on avait un bris réel de liberté du fait que dans notre vie chrétienne, qui est la vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. Et on a le privilège, on a la capacité de prêcher Jésus-Christ. Alors saisissons notre opportunité de vivre une vie chrétienne sans masque, c'est-à-dire sans impossibilité de témoigner. Au contraire, on a la possibilité de témoigner. La preuve, je suis en train de vous prêcher la parole en ce moment même et vous pouvez le faire à tous les jours, à tout moment, de toutes sortes de façons. Et donc, et ça se vit évidemment d'une façon authentique, sans masque. Donc, c'est juste un peu provocateur dans le sens de vous faire réfléchir, de vous faire réaliser que la vie chrétienne se vit sans masque d'une façon authentique et non d'avoir un double visage ou un masque pour cacher réellement qui nous sommes. Et en même temps, la vie chrétienne se vit sans masque où on a la liberté et même le devoir en Jésus-Christ de communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Et je peux juste vous dire que dans toutes les décisions qu'on prend pour l'Église dans les derniers mois, jamais le comité pastoral a été motivé par la peur, que ce soit la peur d'une représaille, la peur du virus, la peur de quelque chose. C'est plutôt simplement par sagesse et par souci de respecter les autorités, parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que la parole nous dit de respecter les autorités, et pas seulement quand nous sommes d'accord, pas seulement quand ça nous arrange, pas seulement quand c'est facile. Quand Paul, dans Romains chapitre 13, dit « Soumettez-vous aux autorités », c'est pas parce que les autorités romaines étaient tellement gentilles, chrétiennes et pures. Ben non, ils brûlaient les chrétiens vivants comme des torches humaines. Et Paul, malgré cela, va dire « Soumettez-vous aux autorités ». Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut un ordre dans la société et que ça aille bien ou mal par les autorités, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Et c'est notre assurance du fait de respecter Dieu dans sa parole, notre confiance en lui, de sorte que peu importe ce qui est décidé par les autorités, on sait qu'on est sous la main de Dieu. Comprenez-vous, frères et sœurs, que le respect de la parole de Dieu, l'obéissance à sa parole, qui se traduit par, dans la circonstance présente, dans la soumission aux autorités, à porter le masque, que ça nous inquiète ou pas, qu'on pense que c'est utile ou pas, juste le fait de le faire, on est sous la protection de Dieu. Je ne dis pas que jamais vous serez malade, je sais pas, vous êtes sous la bénédiction de Dieu d'une façon ou d'une autre et on est entre les mains de Dieu et c'est ça qui est rassurant, c'est ça qui est encourageant. Et écoutez-moi jusqu'à la fin parce que vous allez voir qu'il y a une progression dans la pensée de ce que j'apporte et je vais apporter plusieurs textes bibliques pour voir comment est-ce que Dieu est souverain et il agit peu importe quelle sorte de gouvernement nous avons sur notre pays. Donc, une pensée sur l'actualité, la réaction des gens. Je vois en ce moment la tendance naturelle de certains gens à la rébellion face à l'autorité. Vous savez, il y a des gens dans l'Église comme dans la société, comme lorsqu'ils étaient à l'école face au professeur, au directeur ou au travail face à l'employeur. Il y a toujours des gens qui essayent de toujours trouver une faille ou quelque chose, un peu quelque chose qui va les alimenter pour critiquer les autorités ou pour se rebeller contre parce qu'ils ne veulent pas fondamentalement se soumettre à l'autorité. Donc, il y a plein de gens comme ça qui en profitent en ce moment pour communiquer cette pensée-là. Et en tant que pasteur, nous, depuis des années, on est habitués à voir ce type de personnes-là où c'est la même chose par rapport aux chrétiens, où il y en a, lorsqu'on leur parle de la chasteté avant le mariage, je dis, hey, si vous fréquentez,
faites attention à ne pas coucher ensemble avant le mariage, comme la parole de Dieu le dit. Il y en a qui vont quitter l'Église, ils vont dire, ah ben là, c'est du contrôle, voyons, on s'aime, Dieu nous voit, on va s'arranger avec Dieu, on fait ce qu'on veut, t'as pas à nous dire ce qu'on doit faire, etc., alors qu'on fait juste leur enseigner la parole de Dieu. Et donc, il y a des gens comme ça qui ne veulent pas se faire dire des choses, ça peut être par rapport aux offrandes, au pardon, à la réprimande, au service, peu importe, il y a toujours des gens. Donc, on est habitué, et moi, je vois ça, je flaire ça assez facilement dans la société, comment est-ce que des gens vont avoir un discours, mais derrière, pas nécessairement tout le monde, mais régulièrement, lorsqu'ils vont critiquer les autorités, c'est que derrière, ils sont juste contents de se donner une raison, de se justifier de ne pas obéir à l'autorité parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. À l'époque de Jésus, il y avait un groupe qui s'appelait les Zélotes, qui étaient des activistes religieux. Puis vous allez voir, c'est ma perception de ce qui se passe chez certains, puis c'est simplement une réflexion que je vous partage au début, puis après ça, on va plonger dans la parole de Dieu. La définition d'un zélote, c'est évidemment, ça vient du mot zèle, donc quelqu'un qui est zélé pour quelque chose. C'est le membre d'un parti patriote juif créé afin de résister aux Romains et de protéger contre la violation de la religion, mais qui dégénéra en un corps d'assassins. Évidemment, c'est extrême, les zélotes, mais vous comprenez le fondement des activistes, des gens qui veulent se rebeller et puis qui veulent faire arriver ce qu'ils veulent voir arriver. Et c'est un peu dans le jardin, lorsque Jésus se fait arrêter, puis il y en a qui ont sorti, il y en a un qui a sorti l'épée, hein, puis wow, qui a tranché l'oreille d'un soldat romain, puis Jésus les a calmés. Hey, on est pacifique. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et puis, pensez-vous pas que je préfère intervenir à des anges? Et Jésus montrait que hein, c'est pas la même réalité, c'est pas la même politique, le royaume de Dieu, c'est pas la même façon d'arriver. On peut être actif pour le Seigneur, mais l'activisme est tout autre chose. C'est l'engagement privilégiant l'action directe, pouvant aller jusqu'à braver la loi. J'ai entendu plein de gens, puis les gens qui viennent me voir me demander qu'est-ce que tu penses de ça, pasteur, de telle conférence, ou de telle entrevue, de telle vidéo, etc., etc. Puis moi, ce qui me trouble particulièrement dans ce que j'entends en ce moment, ou ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ou même dans les postes de radio, toutes les questionnements, puis les gens qui interviennent sur les ondes. C'est vraiment cet aspect-là où ce que les gens vont proclamer une certaine vérité, veulent ouvrir les yeux, vont parler contre le gouvernement, vont parler, dire, il n'y en a pas de pandémie, c'est un mythe. Ils vont parler contre le port du masque, contre le confinement. Ils vont parler de dire qu'il y a des bris de liberté, etc., pour essayer de les amener à croire dans une certaine vérité, pour les ouvrir les yeux. J'entendais même quelqu'un qui disait c'est le temps que le monde se réveille. Et puis, un même discours qu'un prédicateur, un revivaliste, mais lui, pour la société, par rapport au gouvernement, et puis évidemment avec une grande pensée complotiste. Et moi, je trouve ça vraiment navrant que même des chrétiens embarquent là-dedans, puis de dire c'est vrai, il faut s'ouvrir les yeux, il faut se réveiller. Alors qu'ils sont endormis dans leur foi, alors qu'ils ont la possibilité de proclamer l'Évangile, de faire avancer le royaume de Dieu, où ce que ça, il n'y a rien qui a arrêté dans ce sens-là, mais qui sont plus zélés à croire un zélé sur différents aspects dans une certaine vérité qui n'est même pas une vérité qui a franchi. C'est pas une vérité, la seule vérité qui a franchi, qui ouvre les yeux, qui éclaire quelqu'un, qui permet de le libérer, c'est la vérité de Jésus-Christ. Et ne l'oublions pas dans tout ce qu'on entend, alors que vous croyez ou pas que ce soit bien ce qui se passe en ce moment, c'est pas ça qui est important. C'est de voir que notre vie chrétienne peut très, très bien vivre en ce moment. On verra plus tard, mais en ce moment, on peut vivre pleinement notre vie chrétienne. Prenons-en conscience et continuons d'être des témoins là où Dieu nous appelle. Donc, il y aurait tellement à dire, mais je ne dis pas que ce que le gouvernement fait et dit en ce moment est bien ou mal. Parce qu'en fait, ça ne change rien à notre responsabilité chrétienne. C'est ça le point que je veux emmener. Peu importe ce que vous entendez à gauche ou à droite, qui vous inquiète, qui vous rassure, qui vous semble vous faire comprendre bien des choses, la parole de Dieu
et la vérité, c'est celle qui vous guide, qui vous éclaire, qui ne change pas. Et elle nous dit de respecter les autorités en toutes circonstances, sauf si un jour on ne peut pas prêcher Jésus-Christ, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Tite chapitre 3, verset 8 va dire « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. » Et c'est ce que je suis en train d'affirmer aujourd'hui même, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Et c'est la même chose qui est dit dans 1 Timothée 1,4, 1 Timothée 6,4, 2 Timothée 2,23. Et si Paul, alors que des gens discouraient et critiquaient et murmuraient et essayaient d'argumenter par rapport à la loi juive, qui était une loi religieuse et qui, pour eux, était tellement important par rapport à leur relation à Dieu que ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient des Grecs qui venaient de se convertir à Christ, mais là, pour eux, c'était tellement important qu'ils suivent la loi by the book selon les Juifs, parce que oui, bon, il y a Jésus, mais il y a aussi la loi. Et là, donc, c'était religieux, ça semblait important. Puis Paul dit, parlez pas de ces affaires-là. Donc, imaginez la loi au Québec sur le port du masque, sur ces choses-là, comment ça ne doit pas occuper vos pensées, ça ne doit pas occuper vos discussions, parce que tout ça va remplacer l'Évangile, alors qu'au lieu de parler à vos voisins de l'Évangile, si vous mettez à parler de tout ça, vous prenez toute la place pour des choses futiles, qu'en bout de ligne, j'espère que vous n'allez pas aller faire du piquet sur le bord de la rue pour dire à bas les masques, etc., ou des choses comme ça, alors que c'est complètement inutile. Si vous faites ça, s'il vous plaît, dites pas que vous êtes chrétien, s'il vous plaît. C'est vraiment... Donc, vous avez le droit à vos opinions, mais moi, je vous apporte la pensée chrétienne et biblique. Ce sont des choses futiles, inutiles. C'est vain. Ça n'amène rien de bon ou de plus à votre vie. Donc, vraiment, restez centré sur la simplicité de l'Évangile. Donc, sur quoi mettre l'emphase aujourd'hui? Ces choses que que Paul disait à Tite, ce sont ces grandes vérités du salut, de la régénération, de la justification par la grâce. Donc, le salut, d'être sauvé en Jésus-Christ. Et la conséquence que l'apôtre attend avec certitude, c'est que ceux qui ont cru ces choses s'appliqueront les premiers le plus abondamment aux bonnes œuvres. Pour tous ceux en qui cette foi est un fruit de l'Esprit de Dieu, l'attente de Paul ne sera pas trompée. Donc, lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, on se concentre sur le salut et sur l'action du salut qui nous amène à accomplir des bonnes œuvres par la grâce de Dieu et on ne se préoccupe pas des autres choses qu'on entend énormément trop parler en ce moment en lien avec le gouvernement, le port du masque, etc., etc. Et même un commentaire du disciple d'un théologien qui s'appelle MacDonald en 2011 disait à propos du texte de Tite, chapitre 3, « On se disputait à propos de règles compliquées qui avaient été ajoutées à la loi. Paul en était écœuré, il les jugeait inutiles et vaines. Les serviteurs du Seigneur de nos jours feront bien de prendre à cœur le conseil de Paul en évitant les déviations suivantes. » Et là, il donne quelques exemples et c'est intéressant parce que ça s'applique à nous aujourd'hui. Se préoccuper des méthodes plutôt que des réalités spirituelles. Par exemple, débattre sans fin s'il faut prendre du vin fermenté ou du jus de raisin pour la scène, du pain avec ou sans le vin, une coupe commune ou des coupes individuelles, comme s'il s'agissait de questions importantes dans la Bible. Imaginez le port du masque ou non. Se chicaner sur des questions de vocabulaire. Mettre une seule vérité ou même un aspect d'une vérité au centre de l'enseignement à l'exclusion de tout le reste, des choses à ne pas faire. Se préoccuper tellement du sens allégorique, donc imagé, symbolique, des Écritures que cela en devient absurde. Discuter de subtilités théologiques qui n'édifient personne. Il y en a qui se plaisent à parler de détails alors que ce n'est même pas des vérités centrales et qu'il y a tellement de possibilités d'interprétation, puis ça mène à rien d'édifiant, d'encourageant. Décrocher de ces choses-là, rester centré sur l'essentiel, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans plusieurs de ses écrits.
S'écarter de la parole en faisant de la politique ou en prônant des croisades chrétiennes contre ceci ou cela. Tiens, écrit en 2011, 9 ans plus tard, ça s'applique à nous directement par rapport au texte biblique. Que c'est tragique de passer du temps précieux sur ces choses alors que le monde est en train de périr et que le masque physique ne nous empêche pas d'avoir pas de masque pour notre témoignage, de parler, je parle de pas de masque spirituellement pour parler de Jésus-Christ. Ce qui devrait royalement occuper notre temps est le roi des rois. Ce qui devrait royalement occuper notre temps est le roi des rois. Est-ce que c'est le cas de votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui occupe vos pensées? Qu'est-ce qui occupe vos discussions autour du déjeuner, autour des repas avec vos collègues de travail ou quiconque? Un théologien disait, la façon correcte d'évangéliser ne consiste pas à argumenter contre l'erreur, mais à proclamer la vérité. Comment discerner un faux billet? C'est en connaissant par cœur un vrai. L'important, c'est de ne pas regarder à ce qui est faux, à ce qui est mensonger. Non, concentre-toi sur la vérité. Proclame la vérité et la vérité va affranchir. La lumière va chasser les ténèbres. La vérité va faire son chemin et elle va te changer, elle va faire du bien, elle va sauver des âmes, elle va transformer des vies, elle va éclairer quelqu'un, la vérité de la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ. On a parlé là, une pensée sur l'actualité et de certaines personnes aujourd'hui. J'enchaîne sur une pensée sur l'actualité des premiers chrétiens, leur réaction. Pensez-vous que les chrétiens de l'époque, la première Église, n'ont pas eu des controverses politiques, de la corruption dans des autorités quelconques? La réaction des premiers chrétiens en situation de controverse avec les autorités n'a jamais été de vouloir changer les lois, ni de crier au mensonge ou à l'injustice. Ça a toujours été de proclamer l'Évangile. Mais pourquoi? Pourquoi vous pensez? Parce que l'Évangile triomphe toujours de toute situation politique et de toute situation, point. C'est évident parce que des pécheurs non sauvés sont toujours plus difficiles à convaincre, évidemment, que des chrétiens de changer des lois selon les valeurs chrétiennes. S'il y a des choses qui vous chicotent dans ce monde, ce n'est pas nécessairement en débattant, en argumentant, en essayant de critiquer les autorités que vous allez arriver à une influence, un changement pour amener à des lois qui sont, et là je vais au-delà du port du masque évidemment, dans l'ensemble, sur tout ce qui concerne notre société, puis les lois qui vont des fois vers quelque chose qui est vraiment anti-moral, anti-chrétien. Mais ce n'est pas en faisant ce que plusieurs activistes font en ce moment qu'on va changer les choses, c'est en prêchant l'Évangile. Rappelez-vous que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de lumière et votre arme, c'est la lumière, c'est la vérité de la parole de Dieu et c'est votre rôle de briller et c'est lorsqu'un cœur est changé, transformé par la puissance de l'Évangile que ses pensées vont être renouvelées, vont être transformées, qu'il là, il va penser différemment. Et que ça va influencer jusqu'aux politiques ou à quoi que ce soit. Mais même si ça ne change pas la politique, vous avez la liberté de prêcher l'Évangile, de vivre pour Christ à fond, d'obéir à sa parole et de briller pour lui. Et une autre raison, le fait que les disciples savaient que l'Évangile triomphe toujours de toute situation, mais également, les premiers apôtres n'étaient pas surpris, étonnés du péché des pécheurs. Romains chapitre 3, verset 9, Paul va nous dire « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, vous, moi, le gouvernement, vos collègues de travail, vos voisins, vos membres de famille, vos enfants, on est tous pécheurs. La Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Est-il étonnant que des gens dans la société fassent des péchés ou prennent de mauvaises décisions et qu'ils soient influencés par des motifs mauvais?
tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il ne parle pas juste d'un groupe de personnes. Paul est en train de parler, il cite un prophète, en plus de ça, de l'Ancien Testament, est en train de dire l'humanité est corrompue, tout humain est pécheur, est corrompu, et sans la régénération, sans la nouvelle naissance, et le Saint-Esprit qui te sanctifie, qui te transforme et qui t'amène de plus en plus à ressembler à Jésus-Christ, on ne doit pas s'attendre à autre chose que de la désobéissance, des péchés et de la corruption parmi les gens. C'est ce qui se passait en nous lorsque nous ne connaissions pas Jésus-Christ. Donc, une des raisons qu'il y a peu de conversion dans certains pays, certaines sociétés, parce que la reconnaissance du péché n'est plus là. Parce que tu as besoin de réaliser que tu es coupable pour réaliser que tu as besoin de Jésus-Christ qui va te libérer de ta culpabilité par le pardon de tes péchés. Donc, tous ont péché, ne soyons pas étonnés du péché dans nos cœurs et chez les autres. C'est le péché qui nous fait réaliser notre besoin de Jésus de nous pardonner. Et l'Évangile est la clé d'un véritable changement de cœur. Et comprenez que tranquillement, je suis en train de poser des bases par rapport à qu'est-ce que le vrai évangile. Évidemment, la notion de péché est tellement importante. Tout le monde a déjà fait quelque chose de mal. Personne n'est parfait. Et pour être sauvé, nous avons besoin d'abord de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et le fait que tous ont péché et sont facilement influencés par le mal et corrompus dans leurs pensées et motifs, c'est normal que nos boss, que des gens autour de nous prennent de mauvaises décisions par des mauvais motifs, l'orgueil, l'argent, peu importe, le pouvoir. C'est le péché qui est là. N'en soyons pas étonnés. J'aimerais apporter une parenthèse quand même parce que je ne veux pas dire que personne n'est appelé, par exemple, en politique ou dans certains domaines pour changer des lois. Il peut y avoir des gens avec un appel particulier en politique pour changer des lois comme William Wilberforce l'a fait pour contrer l'esclavage dans les années 1800. Mais ça reste un appel particulier pour des gens et non de tous les chrétiens. L'appel de tous les chrétiens est de rendre témoignage de Jésus-Christ. Et ça, on peut le faire pleinement en ce moment. Martin Luther King Jr., c'est un de ceux également qui était un activiste, mais qui faisait les deux. Il prêchait l'Évangile et il luttait pour l'égalité raciale dans les années 50-60, avant de se faire assassiner en pleine rue. Mais c'est un homme qui a fait avancer la cause de l'Évangile et la cause sociale en même temps. On va entrer dans le texte biblique d'Actes chapitre 4 pour voir justement la réaction des premiers chrétiens par rapport à des controverses qu'ils pouvaient vivre par rapport à des autorités envers eux. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Donc, les apôtres, Pierre et Jean, dans Acte 3, vous allez peut-être vous rappeler cette histoire où est-ce que Pierre et Jean ont guéri ce boiteux à la porte du temple, et là, ça crée tout un émoi. Plein de gens s'attroupent, voient un boiteux de naissance, quelqu'un qu'ils ont toujours vu là, en train de mendier pour manger, et là, il est guéri au nom de Jésus-Christ. Les gens s'attroupent, Pierre et Jean prêchent l'Évangile, et puis là, les autorités arrivent un peu, qu'est-ce qui se passe, puis là, comment ça vous prêchez un enseignement de Jésus-Christ, il venait de le crucifier, ça fait pas si longtemps, donc évidemment, ils ne voulaient rien savoir, et c'est là qu'ils les prennent, et puis leur interdisent de parler de Jésus-Christ. Et là, un peu après, ça nous dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix
tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, donc le roi David qui était aussi un prophète dans les psaumes, il prophétisait des choses, et là c'est le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Ce que les apôtres sont en train de reconnaître et de dire dans la prière, sont en train de citer le psaume 2, ils réalisent qu'il y a eu littéralement un complot entre les Romains, les Juifs, tout le peuple, tout le monde se sont ligués ensemble, ont fait un complot contre Jésus-Christ pour le mettre à mort alors qu'il était parfait, alors qu'il était juste. Il a été traité comme un injuste pour subir le châtiment à notre place. Et ce que ça dit également, si on continue la lecture, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est fou, là. Ils sont en train de dire dans la prière, ils sont en train de dire à Dieu, tu as organisé ce complot-là. Tu as orchestré, tu as manigancé, ta main dirigeait toutes choses, alors qu'eux autres pensaient mettre à mort, que le diable se réjouissait de mettre à mort Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'il était sans faute, il n'y avait rien qu'on pouvait l'accuser. Ils ont réussi à l'accuser injustement. Ils l'ont fait crucifier, puis eux pensaient être gagnants. Notre complot a marché, on a réussi. Et finalement, c'était tout prévu par Dieu. Le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Il a apporté la puissance de son esprit aux apôtres et que ça s'est répandu sur terre. Il y a eu la Pentecôte. Et là, les apôtres sont en train de prêcher l'Évangile, complètement l'inverse de ce que le complot était censé produire parce que Dieu guidait toutes choses. Et je veux juste vous dire, frères et sœurs, que tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui va se passer dans les prochaines années, prochaines décennies, peu importe que ce soit inquiétant ce que vous entendez aux nouvelles, ce que vous entendez dans les fameux sites ou de gens activistes qui, eux, ont supposément des sources d'informations, etc. C'est peut-être vrai tout ce qu'ils disent. Je veux juste dire que ça ne change rien, complot ou pas, au plan de Dieu. C'est ça la réalité. C'est pour ça que ça ne donne rien d'écouter ça et d'entretenir ça. Parce que ce n'est pas la vérité de la parole, ce n'est pas la révélation. Ces gens-là ne sont pas connectés sur Dieu à savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire malgré la corruption, malgré les différentes choses. Et en même temps, on doit continuer à prier pour nos autorités. Il y en a des politiciens, il y en a plusieurs qui font du très bon travail, qui sont intègres, qui se démènent corps et âme presque régulièrement, 7 jours sur 7, dans les temps intenses qu'on a eus pour faire en sorte que tout soit bien organisé pour la société le mieux qu'on peut. On peut toujours critiquer des gens, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y en a qui sont honnêtes, qui travaillent fort. Et notre responsabilité de chrétien, c'est simplement de prier pour eux et puis de soumettre à l'autorité et de faire confiance à Dieu qu'il a un plan, qu'il est souverain. Et je veux juste le dire pour ceux qui s'inquiètent facilement ou qui ne savent plus quoi croire, quoi penser. Croyez la parole de Dieu. Croyez Dieu, faites confiance en Dieu. Il est souverain et il est en train d'accomplir sa parole. Soyez-en assurés pour faire tout ce que ta main, ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Leur prière, c'est pas, Seigneur, change les lois. Seigneur, fais en sorte que les gens puissent faire en sorte qu'on ait le droit de faire ce qu'on veut, quand on veut, etc., etc. Ils n'ont même pas cette pensée-là parce qu'ils disent c'est pas ça qui est le moteur de changement, de transformation des cœurs de la société, c'est l'Évangile. Donne-nous, Seigneur, à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. S'il y a une prière que vous devez faire, c'est ça en ce moment. Seigneur, donne-nous de ne pas tomber sur le pilote automatique. Seigneur, donne-nous de ne pas banaliser des choses, de ne pas surévaluer certaines autres choses et d'être
soit endormi ou soit inquiet, Seigneur, qu'on soit concentré sur ta parole, rempli de la puissance de ton esprit, et là où on est en vacances comme au travail, qu'on puisse être des témoins, saisir les occasions de parler de Jésus-Christ. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quoi? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je pense que vous avez compris le point là-dessus. On continue avec quel évangile prêchaient les apôtres. Acte 1:8 nous donne le plan de Dieu, le plan pour tout le livre. Et on va terminer avec ce point aujourd'hui. Jésus a dit à ses apôtres, juste avant qu'il ait l'ascension, qu'il monte à la droite de Dieu le Père et qu'il envoie son Saint-Esprit, ce qu'on appelle la Pentecôte, 50 jours après son ascension, le Saint-Esprit vient sur terre. Donc, juste avant ça, avant qu'il monte à la droite de Dieu, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, ça, c'est leur ville, la ville où il était, dans toute la Judée, dans la Samarie. Donc, ça, c'est les régions un petit peu de plus en plus lointaines, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour nous, c'est Granby, après ça, Estrie, Montérégie, la province de Québec, le Canada et jusque dans toutes les nations. Nous sommes appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Donc, c'est Luc qui a écrit l'Évangile de Luc, qui a écrit également le livre des Actes. Et c'est lui qui, dans son plan de match inspiré par Dieu, évidemment, qui, en disant ce verset-là, Acte 1:8, en écrivant ce que Jésus a dit, en même temps, tout le reste des récits qu'il va raconter, qui se sont déroulés dans les premières années de la première Église, va en ce sens où ce que ça démontre l'accomplissement de ce verset. Le Saint-Esprit, acte 2, se déverse, il y a une puissance qui se manifeste, et là, les apôtres sont remplis de la puissance de l'Esprit, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à témoigner de Jésus-Christ. Et à chaque chapitre, chaque récit est pour confirmer, valider, montrer que l'Évangile et que la puissance de l'Esprit, à chaque fois, amène, symbolisé par les langues, symbolisé représentant le témoignage vers toutes les nations. Donc, l'Évangile commence à être prêché à des Juifs, à Jérusalem, puis ensuite de ça, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, c'est plus juste des Juifs, des apôtres qui prêchent l'Évangile, qui sont loin de l'Esprit. De plus en plus, dans les actes, on voit tout d'un coup, il y a une ouverture, il y a un Étienne ou un Philippe qui sont des Grecs, qui ne sont pas des Juifs, mais qui sont chrétiens remplis du Saint-Esprit, se mettent à prêcher à des gens comme les Samaritains, qui sont des semi-Juifs, semi-Grecs, et après ça, l'unique Éthiopien dans Acte 8, tout ça, on voit, ça rejoint l'Afrique, ça rejoint les différents peuples, au-delà des Juifs, toutes les nations sont rejointes par la bonne nouvelle, et jusqu'à la fin, on voit les disciples remplis de l'Esprit qui sont en train de rendre témoignage, et c'est l'accomplissement de ce verset-là. Donc, suite à ça, quel évangile prêchaient les apôtres? Donc, quel est leur témoignage? Dans Acte 2, Pierre est témoin de ce qui prend place, la Pentecôte, le Saint-Esprit, comme je disais tantôt, qui se déverse sur terre pour la première fois. Et là, l'Église se forme suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Et il va dire au verset 21, « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Encore une fois, dans la crucifixion, il rappelle le complot que Dieu a voulu, que Dieu avait organisé d'avance. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et non, il est le prince de la vie, il est le Dieu de vie. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous quoi? Nous en sommes tous témoins. Donc, quelqu'un qui est témoin de Jésus-Christ, de Jésus, va parler de Jésus, de ce qu'il connaît de lui, de ce qu'il a expérimenté, de ce qu'il sait et de ce que Jésus a dit.
Donc, quel évangile prêchaient les apôtres? Ils prêchaient la foi en Jésus qui sauve, la mort de Jésus qui a été faite par un complot voulu par Dieu pour justifier l'humanité. Nos péchés ont crucifié Jésus parce que au-delà des Romains et des Juifs, ils n'étaient pas plus méchants que le reste de l'humanité. Jésus a dû aller sur la croix parce que nous, encore, nous sommes pécheurs. Toute l'humanité était pécheresse, avait besoin d'être rachetée, d'être purifiée, d'être acquittée de leurs dettes envers Dieu par rapport à leurs péchés et d'être pur comme Dieu est pur. Et la seule façon, la solution, c'était Jésus-Christ. Donc, ce sont à quelque part nos péchés qui ont crucifié Jésus-Christ. Jésus est ressuscité pour vaincre la mort et pour donner la vie éternelle à ceux qui croient. Donc, ça, c'est quelques éléments que l'Évangile, de la bonne nouvelle que les apôtres prêchaient, mais ça ne s'arrête pas là. Un peu plus loin, au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » On aimerait tellement entendre ça plus souvent lorsqu'on parle du Seigneur à quelqu'un, que la personne est tellement touchée. Mais là je fais quoi avec ça? Là? Je suis tellement touché qu'on puisse l'emmener à la suite, parce que l'Évangile, c'est ce qui a été dit jusqu'à présent, mais c'est aussi la suite. Pierre leur dit, repentez-vous. La repentance, ça veut dire un changement. Tu t'en vas dans une direction, tu marches, tu vis d'une certaine façon, tu te repens, tu changes à 180 et te diriges vers une autre direction, tu vis d'une autre façon. C'est ça, lorsque tu es saisi par l'Évangile, l'amour de Jésus, sa grâce et qui il est, tu veux lui ressembler, marcher sur ses traces, lui ressembler dans tes actions, dans tes paroles, dans tes pensées. Donc, tu ne marches plus, tu ne vis plus comme avant, tu te repens, tu vas dans une autre direction avec la puissance du Saint-Esprit pour œuvrer comme un chrétien maintenant. C'est ça la repentance. Donc Pierre leur dit, repentez-vous, changez, vivez plus comme vous viviez avant. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et ça, c'est glorieux de voir. Il y avait 120 disciples dans la chambre haute. Et après la Pentecôte, après la prédication de l'Évangile, 3000 disciples, ils étaient rendus 3120 disciples de Jésus. Et la première Église était formée. Et maintenant, ils étaient appelés à ressembler à Jésus. Et donc, et le baptême, et c'est toujours cet engagement, cette démonstration de foi, de dire, oui, je crois en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, j'ai une conviction de péché, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin de Jésus, je veux changer, je veux vraiment m'engager à suivre Jésus-Christ, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais là, tu te fais baptiser pour le démontrer et pour t'identifier à l'Église, au corps de Christ. Donc, c'est pourquoi ils se faisaient baptiser sur le champ et puis commençaient leur vie chrétienne. Donc, quel évangile prêchaient les apôtres? La repentance, le pardon des péchés, le baptême d'eau, le don du Saint-Esprit. Tout ça fait partie de l'Évangile. Donc, on est loin du seulement Jésus t'aime. Comprenez que c'est tellement plus que ça. C'est inclus, évidemment, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mais c'est pas juste l'amour. On ne peut pas dire qu'on a évangélisé quelqu'un si on lui a juste dit, tu sais que Jésus t'aime, tu sais que Dieu t'aime, puis tu t'en vas, tu t'arrêtes là. Non. Peut-être ça va l'accrocher, ça va l'emmener plus loin. C'est pas mauvais. Continuez à le faire si vous faites comme ça, mais allez plus loin. L'Évangile, c'est aussi parler du péché, parler de la foi en Jésus, l'emmener à la repentance, l'emmener au baptême, à suivre Jésus-Christ, à marcher dans ses voies, et qu'il là, il va se joindre à l'assemblée des croyants, à l'Église, puis il va lire sa Bible, il va commencer à obéir à Dieu. Donc, il y a toute cette dimension-là de l'évangélisation qui est au-delà de juste Jésus t'aime. L'Évangile est tellement plus complet que cela.
Donc, je termine avec cette pensée sur l'évangélisation, c'est la proclamation verbale de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu évangélises si jamais tu parles de Jésus et de tout l'ensemble des éléments que les apôtres eux-mêmes prêchaient et disaient lorsqu'ils parlaient de Jésus-Christ, lorsqu'ils témoignaient. Hein, Pierre va dire ça. Voici de quoi nous sommes témoins. Et il venait de parler de la mort de Jésus-Christ, de sa résurrection, le fait que chacun était pécheur, la repentance, la foi en Christ, tout ça était là. Mais également, évidemment, lorsqu'on est saisi par l'Évangile, on le proclame, on évangélise, mais aussi si nos actions sont complètement à l'inverse, déconnectées de notre communication, de notre message, évidemment, il va y avoir une déconnexion, ça ne sera pas reçu, mais dans la première Église, les gens entendaient le message et voyaient les actions de l'Église primitive et étaient saisis par l'amour des chrétiens les uns envers les autres. Donc, dans un évangile qui est complet, comme on le voit dans la première Église, et ce qui fait que l'Église était en santé et elle proclamait l'Évangile, le vrai Évangile, mais il vivait aussi le vrai Évangile. Donc, ça fait partie de l'évangélisation. La parole et l'action. Et je vais terminer avec le dernier texte. Je vais reprendre Acte 2, 41 à 47, juste voir quelques versets. On le connaît bien, ce texte, mais en analyse littéraire, on parle de l'expression le chiasme. Puis je vous explique c'est quoi, parce qu'après ça, on va en voir un dans ce passage biblique-là. Le chiasme permet de mettre en parallèle des éléments et de créer ainsi des effets d'opposition et des liens de cause à effet. Donc, des fois, les choses qui sont mises en parallèle, c'est répété, autrement dit. Et là, tu vois qu'il y a une emphase là-dessus, il y a quelque chose à comprendre. C'est en parallèle, c'est deux fois la même chose, ou des fois, c'est des opposés. Ainsi, les textes religieux riches en leçons de morale ont beaucoup utilisé le chiasme. Par exemple, dans l'Évangile selon Luc, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. On voit nettement le parallèle créé autour du verbe abaisser. Donc, on voit cette définition-là dans la langue française. Donc, l'évangélisation, parole et action. Acte 2, verset 41, ça dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et là, 3000 âmes sont sauvées. » Donc, il y a une évangélisation qui est efficace par la prédication, par la parole de l'Évangile. Et au verset 46-47, là, on voit l'action, on voit l'amour, on voit l'effet de l'Évangile. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce qui est intéressant ici dans le verset 47, c'est que par rapport à ce qui est dit juste avant, l'unité, le partage, ils étaient ensemble, prenaient soin. Puis le verset 44-45 également nous parle de partage. Il y en a qui vendaient ce qu'ils avaient pour, avec les revenus, prendre soin des pauvres. Et puis il n'y avait personne qui était laissé dans son besoin, criant. Chacun prenait soin des uns des autres. Et il y avait une communauté de foi très tissée, serrée. Vraiment, il y avait de l'amour, il y avait du partage, de l'échange. Et les gens autour voyaient ça. C'est ça qui est écrit dans le verset 47. Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Il y avait une faveur dans la société parce qu'ils voyaient la puissance de Dieu, la beauté de ce que Dieu est en train de faire. L'évangélisation, c'est de proclamer le message, mais c'est aussi de le démontrer. Et c'est ce qu'on voit dans la première Église. Donc, le chiasme en question, Craig S. Keener qui dit A. Évangélisation efficace par la prédication au verset 41. B. Partage des repas et de l'adoration, verset 42. C. Partage des possessions, verset 44-45. B. Donc, en parallèle ici, partage des repas et l'adoration, verset 46. Et A. Évangélisation efficace, verset 47. Mais maintenant, pas par la prédication, mais par le style de vie. Donc, c'est juste dans l'analyse littéraire. Je vous apporte ça comme ça, c'est gratuit. C'est juste peut-être intéressant dans la lecture de voir ces détails-là.
mais de voir justement que dans l'étude qu'on fait de l'Église des Actes, l'évangélisation, c'est clairement le message, mais aussi le témoignage par l'action. Ce n'est pas juste un ou l'autre. Vous ne pouvez pas, je répète, vous ne pouvez pas dire que vous avez évangélisé quelqu'un si vous avez juste rendu service, puis que jamais vous avez parlé de Jésus. Sauf qu'un jour, votre action sans parler de Jésus, alors que vous parlez juste de Jésus cette fois-là, va faire en sorte que c'est un tout, et la personne va vous écouter parce qu'elle a vu l'amour se manifester au travers de vous. Et des fois, ça peut être l'inverse. Quelqu'un commence à parler de Jésus-Christ, il y a le témoignage, il y a tout, puis c'est après, en vous voyant agir, en voyant comment l'Église se comporte, la communauté, et là, il est touché, puis là, il y a le plein évangile qui le percute. Et donc, c'est dans... Réaliser que dans notre témoignage, la puissance du Saint-Esprit nous amène à parler et à démontrer l'Évangile. Donc, je vous ai parlé aujourd'hui d'une Église en santé. C'est une Église qui prêche le vrai Évangile. Je vous ai apporté une pensée sur l'actualité et la réaction des gens, une pensée sur l'actualité des premiers chrétiens et leur réaction, et quel Évangile prêchaient les apôtres. Et je termine avec cette question, on va prier ensemble. Quel sera votre témoignage cet été? Quel sera votre témoignage cet été? Celui de Jésus ou celui d'un activiste? Quelle vérité vous voulez mettre l'emphase? Quelle supposée vérité qui éclaire, qui apporte la lumière, qui réveille le monde? Est-ce que ça va être l'Évangile ou ça va être un discours d'un activiste sur complètement autre chose qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ? Je vous encourage fortement à être des témoins de Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes appelé à être un témoin de Jésus et à parler de lui. Et j'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on puisse vivre une fraîche Pentecôte ensemble cet été et cet automne en tant qu'Église, où est-ce que, ce que je veux dire par là, c'est que le Saint-Esprit se déverse, nous renouvelle et nous amène à réaliser combien, peu importe ce qui se passe dans la société en ce moment, peu importe les lois qui sont appliquées et ceux qui vont changer encore dans les prochains mois parce que ça va encore arriver pour le mieux, pour le pire, on ne le sait pas, mais ce n'est pas ça qui est important. Dans notre responsabilité chrétienne, on a un témoignage à rendre et on peut le donner jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'au retour de Christ. Et on est appelé à ça et on a besoin de la puissance de l'Esprit. Donc, c'est un engagement et la question vous est posée aujourd'hui, quel sera votre témoignage cet été, évidemment, à venir après cet automne? Mais commençons par cet été, de voir comment vous allez vous comporter avec tout ce qui est dit dans les nouvelles, tout ce que vous allez vivre dans vos vacances. Est-ce qu'il va y avoir un certain laxisme, un certain relâchement, ou est-ce que Dieu va être encore au centre de votre vie? Est-ce que vous allez continuer à lire votre Bible, prier, prendre du temps avec votre famille, avec les gens autour de vous pour parler du Seigneur, ou bien vous allez parler de toutes sortes de cancans, de murmures, de vidéos. T'as-tu entendu tel qui a dit ça, puis l'autre, etc. Puis ça a l'air que finalement, ça, c'est pas vraiment valide, efficace, puis tel scientifique qui dit ça, puis l'autre qui se contredit, puis policier qui dit ça, puis l'autre qui dit le contraire, etc., etc. Vous allez aller nulle part avec ça. Mais avec l'Évangile, vous allez aller à quelque part. Et c'est l'Évangile qui va vous transformer. Et c'est l'Évangile qui va transformer le cœur des autres autour de vous aussi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu connais très bien la prière que les apôtres t'ont fait, que nous, on a lu dans ce message tantôt, dans Acte 4, où ce que ça a dit, Seigneur, et on fait une prière similaire ce matin, alors que le contexte est vraiment beaucoup plus soft et complètement autre, mais quand même, Seigneur Dieu, il y a de la controverse, il y a des chamboulements, il y a toutes sortes de pensées vaines, il y a toutes sortes de bousculades, de bouleversements dans les pensées, dans le peuple, au Québec comme partout dans le monde, Seigneur. Et on lève nos cœurs, nos voix, nos yeux, tout notre être vers toi, Seigneur. On demande, on dit, Seigneur, vois ce qui se passe, mon Dieu. Et fortifie-nous. Donne-nous force et courage. Donne-nous sagesse pour prendre les bonnes décisions, pour dire les bonnes paroles aux gens qui nous entourent, pour alimenter nos discussions des bons sujets, de rester axés sur l'Évangile, sur l'essentiel, sur la vraie liberté, sur la vraie vérité,
en toi, Jésus. Remplis-nous de la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu. Donne-nous d'avoir de l'assurance pour proclamer ta parole à quiconque que tu mets sur notre route, à quiconque autour de nous, que ce soit dans nos rencontres, nos contacts physiques, dans notre semaine ou par les réseaux sociaux. Seigneur, qu'on puisse briller de toi, par toi, de ta lumière. Jésus-Christ, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière, nous dit le psaume 36. Seigneur, éclaire-nous et par ton esprit, remplis-nous. Viens fortifier mes frères et sœurs qui sont à la maison, là où ils sont en ce moment en train d'écouter ce message. Agis dans les cœurs. Amène les yeux au bon endroit. Viens les purifier. Viens les renouveler dans leur intelligence. Viens, Seigneur Dieu, amener leurs pensées en toi. Leur donner une paix qui surpasse toute intelligence. Et un zèle pour les bonnes œuvres. Un zèle pour l'Évangile. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu vas faire en nous. Que tu ne nous abandonnes jamais. Que tu prends soin de nous et que tu nous amènes à accomplir notre mission, qui est d'être un témoin loin du Saint-Esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Et on veut commencer par notre ville, notre région, et là où tu nous appelles, Seigneur, pour ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans les commentaires, vous recevez en ce moment le lien pour une rencontre Zoom avec un pasteur et d'autres frères et sœurs. Si vous voulez aller partager, échanger avec eux et recevoir de la prière, n'hésitez pas à le faire en ce moment même. Le lien est censé être là dans les commentaires. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime fort et au plaisir de vous revoir. À bientôt.